La Fédération française de handball pour son invitation aujourd'hui. Je vais parler déjà dans un premier temps du dispositif des maisons sport santé de manière très générale et on fera un focus sur la maison sport santé de Créteil qu'on a développée il y a 4 ans. Comme ça, vous pourrez voir les différentes choses qu'on fait de manière concrète dans une maison sport santé. Alors, il faut savoir qu'une maison sport santé, comment on définit ça? Alors, il faut savoir que c'est des dispositifs d'égalité des chances et d'accès aux droits de la santé par la pratique d'activités physiques et sportives adaptées. On parlera toujours d'activités physiques et sportives adaptées, parce que c'est le but d'une maison sport santé. Je vais dire pourquoi on fait ça. Alors, il faut savoir que l'enjeu ministériel des maisons sport santé, alors les maisons sport santé ont été initiées par le ministère des Sports et de la Santé en 2019 de la stratégie nationale du sport santé 2019-2024. L'enjeu, c'était de lutter contre la sédentarité, lutter contre l'inactivité physique et toutes les pathologies qui vont avec. Notre docteur nous l'a bien montré tout à l'heure lors de mon PowerPoint. Énormément de pathologies, donc c'est des problèmes de santé publique qu'il faut prendre à bras-le-corps parce que c'est en train de s'aggraver, c'est des phénomènes qui sont en train de prendre des effets considérables. Et un autre enjeu des maisons sport santé, c'est de corriger les disparités territoriales d'accès aux pratiques d'activité physique et sportive adaptées. Alors, à l'échelle de la France, actuellement, il y a 500 maisons sport santé qui se répartissent de manière plus ou moins homogène sur tout le territoire national, en métropole et dans les dom-toms. En région parisienne, on a environ 60 maisons sport santé, et dans le Val-de-Marne, de notre département, ici, on est 13 maisons sport santé. Alors, ces maisons sport santé, elles vont accueillir différents publics. Elles vont accueillir notamment et surtout les publics avec des besoins particuliers qui ne peuvent pas être accueillis dans des associations sportives, entre guillemets, conventionnelles. Pourquoi? Parce que c'est des publics qui ont des pathologies, c'est des publics qui sont sédentaires, de plus ou moins longue durée, c'est des publics qui reprennent une activité sportive, ou c'est des publics qui commencent une activité sportive. Certains ont 30, 40 ans, n'ont jamais fait de sport durant leur scolarité. Donc c'est des publics vraiment avec des besoins particuliers dans un cadre de prévention primaire, secondaire et tertiaire. À l'échelle de la France, c'est 500 maisons sport santé, plus de la moitié se localisent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, parce que c'est bien entendu dans nos quartiers populaires que les gens connaissent le plus de problèmes de sédentarité, d'inactivité physique, le plus de problèmes de frein à la pratique, et l'enjeu est colossal vraiment dans les quartiers populaires, parce que c'est là aussi qu'on a les plus forts taux d'affection de longue durée, etc. Donc nous, on est une maison sport santé, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Au quartier du Moulin-Lys, c'est à 15 minutes d'ici à pied. C'est un quartier qui compte à peu près 10 000 habitants, c'est le plus gros quartier populaire de la ville de Créteil et les besoins sont immenses. Donc voilà, c'était pour vous dire vraiment pour cadrer avec ce dispositif. Au niveau de la typologie des maisons sport santé, il faut savoir que les maisons sport santé, lorsqu'elles ont émergé en 2019, c'était essentiellement dans des structures hospitalières. Sauf que les structures hospitalières n'ont pas la force de frappe que peut avoir une association sportive implantée en plein quartier ou implantée vraiment dans la ville et qui a un écosystème beaucoup plus ouvert en fait. Donc les maisons sport santé sont énormément en milieu hospitalier, mais de plus en plus dans des associations sportives qui portent des maisons sport santé. On a des maisons sport santé qui sont développées par des entreprises, des sociétés, qui sont aussi portées par des fédérations sportives. Voilà, c'était pour vous donner une typologie. Maintenant, on va faire un focus sur la maison sport santé que moi et mes collaborateurs avons mis en place en 2020. C'est la maison sport santé de Créteil-Montmédy qui est portée par l'Union sportive de Créteil Haltérophilie, Musculation et Fitness. C'est la seule maison sport santé qui est portée par une association affiliée à la Fédération française d'haltérophilie et de musculation. Alors toujours, on a développé en fait un écosystème d'accompagnement par les activités physiques et sportives pour le bien-être et la santé de toutes et de tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une maison sport santé? Déjà, une maison sport santé doit répondre à 9 missions de base. Depuis l'année dernière, ces missions se sont étoffées. Mais à l'origine, il y a 4 piliers, 4 missions. C'est celle d'informer. On doit être capable d'informer une personne qui se rend à la maison sport santé sur les bienfaits d'une activité physique adaptée pour elle, sur les bienfaits d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne nutrition. On doit être capable de l'orienter. Lorsqu'une personne vient chez nous, elle ne veut pas forcément faire de la musculation. On doit être capable de l'orienter vers les autres activités physiques et sportives, sport santé qui ont été développées par les autres clubs de la ville. On doit être capable, bien entendu, de l'accueillir. On l'accueille comment? On fait des tests de conditions physiques. C'est la base dans une maison sport santé. Lorsqu'une personne fait du sport santé, étant donné qu'elle a des besoins particuliers,
pour évaluer ses besoins et pour entamer, on va dire, un programme où on peut envisager une progression, il faut faire des tests de conditions physiques. Et on va l'accompagner durant la pratique. L'accompagner, c'est l'accompagner durant... nous, on fonctionne sur un système de rendez-vous chez le kiné, ce qui permet de fidéliser en fait les pratiquants. Lorsqu'un pratiquant souhaite prendre rendez-vous, il le fait 24 heures en avance. On tient un agenda électronique et on réserve sa séance. Ce qui nous permet de toujours avoir un lien avec les pratiquants. Et le sport santé, on a choisi la formule du small training group, c'est-à-dire qu'un groupe de sport santé, c'est juste 5 personnes au maximum. On a une trentaine de créneaux par semaine pour les accueillir. Donc voilà, le but c'est de les accompagner. Après, j'ai envie de dire, chaque maison sport santé développe son écosystème. Le nôtre est plus ou moins original, donc il ne faut pas penser que ça se réplique parfaitement dans les autres maisons sport santé. Alors nos objectifs, ça va être proposer des activités sport santé à des adhérents. Déjà, on a des gens qui adhèrent à notre association sportive, mais aussi aux associations, aux entreprises et aux hôpitaux sous forme de prestations de services. Tout à l'heure, on a parlé du sport, Lucas a parlé du sport santé en entreprise, donc c'est sous forme de prestations de services qu'on propose ça. Alors, vraiment l'essence de nos actions, de nos projets, c'est d'aider au maintien du capital santé et de tendre vers une amélioration de l'état de santé de nos bénéficiaires. Alors, l'an dernier, lors de la dernière AG, on avait à peu près 1500 bénéficiaires. On est une équipe de 10 personnes, on est 6 salariés, 2 services civiques et 2 stagiaires sur toute la saison sportive, ce qui nous permet d'avoir une capacité d'accueil de 1500 personnes, que ce soit des adhérents ou des bénéficiaires en entreprise ou dans des écoles, etc. Et comme je vous le disais, vraiment le but d'une maison sport santé, c'est de lutter contre les comportements sédentaires, lutter contre l'inactivité physique qui sont les problèmes de santé publique majeurs. Et c'est pour ça que les maisons sport santé ont été mises en place par le gouvernement. Notre originalité, je vous le disais, c'est d'utiliser la musculation vraiment comme outil sportif thérapeutique. Nous, on n'a pas peur d'utiliser vraiment le terme de musculation. Pourquoi la musculation? C'est ce qui est fait chez le kiné. C'est ce qui est fait en soins de suite et de réadaptation. C'est ce qui est fait en soins de support. C'est ce qui est fait en rééducation fonctionnelle. On parle de musculation. La musculation, c'est une discipline sportive, mais c'est une discipline sportive qui a été adaptée en sport santé par la Fédération française d'haltérophilie et de musculation. Ça s'appelle la musculation santé, et c'est dans le médico-sport santé au même titre que le handfit. Donc si vous voulez vraiment avoir le panel des bienfaits de la musculation et comment l'utiliser chez des personnes en sport santé, je vous invite à aller voir le médico-sport santé où vraiment c'est très très détaillé. Mais quelques exemples des bienfaits de la musculation, développement de la masse musculaire, augmentation du métabolisme de base, renforcement du cœur, des os, des articulations, maintien de la santé mentale, prévention de l'insuline-résistance et énormément de bienfaits. Alors, les spécificités de notre maison sport santé. Alors, la maison sport santé du Montmélier est portée par l'Union sportive de Créteil, haltérophilie, musculation et fitness, qui est une association qui existe depuis 1979. C'est une association avec une très longue tradition de compétition, puisqu'on a envoyé des personnes, des athlètes aux Jeux Olympiques, aux championnats internationaux. Donc on a un très gros palmarès sportif et on a souhaité continuer quand même la compétition et le loisir. On n'est pas dans le pôle sport santé, bien sûr, c'est le pôle loisir et compétition. Et depuis 14 ans maintenant, on a développé nos propres concepts sport santé grâce à des enseignants en activité physique adaptée qu'on a eu dans un premier temps comme stagiaire, puis dans un deuxième temps comme salarié. On a confié un pôle sport santé il y a une dizaine d'années et ils ont développé les premiers concepts de sport santé, notamment chez les publics féminins en quartier populaire. Donc, faut trouver des leviers aussi de sport santé en fonction de vos écosystèmes. C'est très important. Donc l'accompagnement sport santé qui a encore été plus développé à la sortie du Covid, puisque les seules personnes qui avaient accès à une structure sportive, c'était celles avec une ordonnance. Donc on a misé énormément sur sport sur ordonnance, on a fait une grosse communication auprès des médecins traitants, etc. Juste l'année, où justement pendant les confinements, etc. Ensuite, une maison sport santé a aussi ce rôle de formation, d'expertise et d'encadrement, où on intervient par exemple à la Fédération française de handball pour la formation des coachs handfit, ou à la Fédération française d'haltérophilie et musculation pour la formation ce qu'on appelle les coachs muscu-santé. Et en fait, des actions hors les murs, chez différents partenaires. À l'école de la deuxième chance, on intervient dans un gros projet de sport santé, une dizaine d'heures par semaine depuis 2018. C'est un projet de sport santé et de citoyenneté. Au centre hospitalier intercommunal de Créteil, on intervient depuis 6 ans en soins de support chez les personnes qui sont atteintes de cancer et qui sont en chimiothérapie notamment. On intervient à l'agence régionale de santé pour du sport santé au travail chez le personnel de l'agence régionale de santé. Donc voilà, c'est un petit peu toutes nos activités partenariales hors les murs.
Alors, en maison sport santé, je vous ai parlé des protocoles de test. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que Jean-Paul va nous faire un gros focus. Alors, en maison sport santé, vraiment, le premier contact avec une personne, certes, on fait son adhésion, etc. Mais lors de son premier entraînement, on ne va pas parler de premier entraînement, on va lui faire les tests de conditions physiques par un protocole d'accueil assez particulier où on va faire son premier bilan. Ensuite, on va évaluer les freins socio-économiques et professionnels à sa pratique sportive. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne pratique pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas venir régulièrement en salle pratiquer? Et essayer avec elle de trouver des solutions, de remédier à ça. On va évaluer les besoins et les attentes et les motivations de la personne. Chacun a des besoins particuliers et des spécificités aussi. Surtout que la musculation, c'est quelque chose de très corporel. Donc, il y a des besoins particuliers, prise de masse, force, sèche, etc. Même les personnes qui sont malades veulent avoir un corps affûté, veulent avoir un beau body, comme on dit. Et c'est tout à fait normal parce que c'est intrinsèquement lié à la musculation. Ensuite, évaluation des progrès et bilan de parcours, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on refait les tests pour évaluer l'état de santé de la personne et éventuellement transmettre ces tests à un médecin. Ces tests, chez nous, on le fait au sein de notre structure, mais il y a aussi des associations sportives qui n'ont pas le temps de les faire, donc ils demandent aux patients ou à l'adhérent de faire les tests chez elles avec des adaptations. Alors, nous, notre plateforme, c'est Mon Bilan Sport Santé qui est intégré au dispositif Prescriform. Le dispositif Prescriform, c'était un dispositif sport santé à l'échelle de la région parisienne dans un premier temps, qu'on utilise pour stocker nos données et pour éventuellement faire la coordination entre les médecins traitants et le malade et l'éducateur sportif sport santé ou l'enseignant APA. Voilà, c'était un petit peu comment on agit au niveau de l'accueil de ces personnes. Mais comme je vous l'ai dit, les maisons de sport santé sont très vastes et très variées. Et donc, notre spécificité, vous ne le retrouverez pas ailleurs forcément. Chacun développe un écosystème particulier. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes. Merci. On essaie d'initier ça dans nos territoires. Et quand même, on a aussi la chance que cette année soit la grande chose nationale, c'est l'activité physique. D'après moi, il faut propager vraiment cette bonne parole. Le sport, c'est pas une option. L'activité physique, c'est pas fondamental seulement, c'est vital, pour rappeler les termes de François Carré. Pour le téléphone et nous.